Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors, nous allons aborder dans cette vidéo une autre notion, alors que nous allons découvrir après la lecture et l'observation, puis l'analyse de ces trois couples de phrases. Regardez, vous avez deux phrases où vous devez relever quelque chose qui attire l'attention. Par exemple, on va d'abord lire, il a une belle collection, collection de timbres, collection d'objets, etc. Il a une belle collection. J'habite à Berquin. Akram lit et souligne les verbes. Souheil est satisfait. On rentre maintenant. Ils ont trois façades. Dans chaque couple de phrases, il y a quelque chose qui attire l'attention. Regardez, il a une belle collection. J'habite à Berquin. Akram lit et souligne les verbes. Souheil est satisfait. Par exemple, dans les deux couples de phrases, on peut relever mieux ce qu'on est en train de chercher. Alors, il a une belle collection, j'habite à Berquin. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a deux mots. Il y a deux mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même façon aussi. Il y a deux mots qui se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Alors, Akram lit et souligne les verbes. Souheil est satisfait. Là aussi, vous avez deux mots qui se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même façon. On rentre maintenant, ils ont trois façades. On rentre maintenant, si on veut ne pas faire la liaison, ils ont. Donc, là aussi, vous avez deux mots qui se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Ça veut dire, يعني في كل مثلا هذه الجملتين عندنا زوج كلمات كيتنطقوا بنفس الطريقة، ولكن هاد الكلمات زوج ا ما كيتكتبوش بنفس الطريقة، لأن هنا عندنا واحد لاكسون غراف زائدة، وهنا او تي، هنا او اس تي، وهنا او ان، وهنا او ان تي. Alors, comment appelle-t-on les mots qui se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même façon? Alors, ce sont des, ou bien regardez, les quoi? Les homonymes. Les homonymes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les homonymes a et a, on et on, et. Est-ce que vous connaissez ces mots? Donc, on a donné des exemples parce qu'on a dit il a. Il a une belle maison, une belle collection. Il a une belle maison. J'ai, tu as, il a. Donc, ça vous dit quelque chose? C'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. J'habite à Berquin. Je vais à la maison. Là, ici, avec un accent grave, a, c'est une préposition. Là, c'est un verbe. Conjugué à la troisième, c'est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier. Et là, c'est une préposition. Lorsque je dis par exemple je vais à la maison, tu as utilisé a, et ce a s'écrit avec un accent grave. Akram lit et souligne les verbes. Souheil est satisfait. Alors, est-ce que vous connaissez les deux mots? Par exemple, Souheil est, est, je suis, tu es, il est. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Et ce est là, qui signifie et puis, par exemple, la feuille et le crayon se trouvent sur la table. Et, ça veut dire et puis. Hein, on va dire c'est une conjonction de coordination. On rentre maintenant. Ils ont trois façades. On, c'est un pronom. C'est un pronom qui peut remplacer il ou elle.
On peut mettre à la place de il ou elle. Je rentre E, tu rentres ES, il rentre E. On rentre E. Ils ont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Alors, regardez la rubrique avant de commencer. Conjugue le verbe être à la troisième personne du singulier et le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Utilise-les dans une phrase. Donc, on a vu à l'instant les exemples. Le verbe être se conjugue EST, donc à la troisième personne, il a la forme EST. Par exemple, on a dit, il est, Souhail est satisfait. Et le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, c'est ONT. On a dit, ils ont 3 façades. On a utilisé des phrases. Alors, j'observe et j'élabore. Mes parents ont décidé d'adopter. D'adopter une fille, par exemple, un garçon. On devrait nous confier Sonia d'ici une quinzaine de jours. Donc, ils ont adopté une fille qui s'appelle Sonia. Sonia et Coralie, Coralie, donc, elle était fille unique, et maintenant, elle va avoir une sœur adoptive. Sonia et Coralie sont différentes. L'une est brune, l'autre est blonde. Coralie a souri à sa petite sœur. Vous voyez donc les mots qu'on vient de citer dans le titre sont là, ils sont surlignés. Alors la question numéro 1 ou bien la consigne numéro 1, lis les phrases à haute voix, donc on vient de les lire. Quelle remarque peux-tu faire à propos des mots surlignés de la même couleur? Alors on va voir les on et, donc on a déjà vu ça. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Quelle différence y a-t-il entre A et A? On a vu ça aussi, on a répondu A, c'est... la différence, quand on regarde, c'est l'accent circonflexe. Donc, c'est vrai, A et A se prononcent de la même façon, mais le deuxième A a un accent grave de plus, donc il ne s'écrit pas de la même façon. Entre on et on, c'est le T. Entre ET et EST, c'est le S qui est en plus dans le deuxième mot. Comment fais-tu pour les distinguer? C'est ça, donc, le but après la définition du mot. بما عرفنا ما معنى les homonymes هم كلمات تنطق بنفس النطق ولكن لا تكتب بنفس الحروف يعني هناك شيء يميزهما ولكن كيف تفعل ماذا تفعل لكي تفرق بين هذه الكلمات مثلا تكون عندك واحد ديكتي tu as une dictée et tu entends deux mots deux homonymes par exemple A et A mais tu ne sais pas quel A écrire. Alors comment fais-tu pour les distinguer? Et donc on va voir ça directement dans la rubrique je retiens. Alors pour les distinguer, voilà, par exemple le A est la troisième, on a dit, ouais. On commence par la définition. Certains mots se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Donc ça, c'est la définition des homonymes. Ce sont des homonymes. بعض الكلمات تنطق بنفس الطريقة ولكنها لا تكتب بنفس الحروف وبنفس الطريقة كذلك. هذه الكلمات نطلق عليها اسم homonyme. On ne doit pas les confondre. لا يجب علينا أن نخلط بينهم هذه الكلمات بينها. A est la troisième personne du singulier du verbe avoir. Ça, on a vu. J'ai, tu as, il a. C'est la troisième personne. Et quand ça reflète le verbe avoir, quand tu as j'ai, tu as, il a, elle a, on a. Au présent de l'indicatif. Bien sûr, au présent de l'indicatif. Qui peut être remplacé. Voilà. Il est سمعت A. وقدرت remplacer par avait ou aura. مثلا, il a une belle collection. تقدر تدير من بلاصتها il avait. ou bien il aura. كتجي لك الجملة يعني كلمة صحيحة والجملة صحيحة. في هذه الحالة دونك غادي تكتب A. بصح إلا ما جاتش هاد الكلمتان في المحل ديال A, إذن c'est le A avec accent grave. A est une préposition.
هذا قلناه عندما كنا نشرح الجمل. C'est un mot invariable. هذه الكلمة c'est un mot invariable لا تتغير. مثلا Mohamed va à l'école. Mohamed et Karim vont à l'école. Vous voyez, A reste le même. Il ne change pas, même si je change le sujet qui devient pluriel. C'est un mot invariable. Pierre habite à la campagne. Donc là, est-ce que je peux dire avait? Est-ce que je peux dire Pierre habite avait la campagne? Non. Donc, puisque je ne peux pas mettre avait à la place, c'est A avec accent grave. On a vu ONT est la troisième personne du pluriel du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Au présent de l'indicatif, qui peut être remplacé par avait, A-I-E-N-T. Si je dis par exemple, ils ont 3 façades, je peux dire à la place, ils avaient 3 façades. Ou bien, ils auront 3 façades. Il a peut être remplacé par avait. Oui, ça marche. La phrase est correcte. Ils auront 3 façades. Oui, ça aussi, ça marche. Donc, j'écris ONT. Voilà les astuces. Donc, هذه هم الحيل اللي كنستعمل باش نعرف واش عندي ONT ou la ON. Exemple, elles ont raison, elles avaient raison, ou bien elles auront raison. Donc, les phrases sont correctes. On, c'est un pronom sujet qui peut être remplacé par il, elle ou par un nom propre. Par exemple, on a frappé à la porte. On peut dire il a frappé à la porte, elle a frappé à la porte, Amine a frappé à la porte. Donc j'ai remplacé par un nom propre ou bien il ou elle. Alors regardez, on porte une jupe, elle porte une jupe, Salma porte une jupe. J'ai remplacé par elle parce que c'est on peut remplacer donc non, un garçon ne porte pas une jupe, donc je ne vais pas dire il porte une jupe. Elle porte une jupe, Salma porte une jupe. EST donc est la troisième personne du singulier. Donc oui, EST c'est oui, je dis je suis, tu es, il est, elle est, on est. C'est la troisième personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif qui peut être remplacé par était. Ah, si je dis par exemple il est absent, il est au présent, il est absent. Est-ce que je peux dire à la place il était? Oui. Est-ce que je peux dire il sera? Oui. Donc lorsque je peux remplacer par était ou sera, donc c'est EST. Rémi, regardez, Rémi est content, Rémi était content, Rémi sera content. Alors, ET est un mot invariable, oui. Oui, ET est un mot invariable, il ne change pas, qui peut être remplacé par et puis. Par exemple, Ali ouvre la porte et entre. Je peux dire Ali ouvre la porte et puis il rentre. Regardez un autre exemple. Samir est sérieux et travailleur. Samir est sérieux et puis travailleur. Alors je m'entraîne. Complète avec A ou A. Quand c'est A, mais avec entre parenthèses. C'est Agnès qui a. Donc on va mettre qui a. Qui a appelé, j'ai appelé, tu as appelé, donc ici c'est un auxiliaire. C'est Agnès qui a, donc je vais mettre ce A là, et je peux mettre aussi qui avait, hein, parce que quand c'est A, on peut remplacer par avait. On peut dire c'est Agnès qui a appelé tout à l'heure, avec tout à l'heure, donc on ne peut pas mettre A sans accent, on va mettre A, la préposition. Là c'est le verbe avoir, et là c'est la préposition. On peut me dire aussi, c'est Agnès qui avait appelé tout à l'heure. Voilà. En traversant, Karim ne regarde ni à droite, ni à gauche. À gauche, à droite, donc c'est A avec accent grave. Parce que je peux pas, regardez, je peux pas mettre avait. En traversant, Karim ne regarde ni avec droite, ni avec gauche. Non. Donc c'est A avec accent grave. Ils ont tort. Oui, mais là, est-ce qu'on nous a dit de... Ah, il a tort, oui, il n'y a pas S. Il a. On peut mettre donc il a tort ou bien il avait. Donc on met avait entre parenthèses. Michel
a de la chance. J'ai de la chance, tu as de la chance, il a de la chance. Est-ce qu'on peut remplacer par avait pour essayer, pour voir est-ce que je vais mettre a sans accent ou avec accent? Est-ce que je peux mettre avait? Michel avait de la chance. Oui, donc je peux mettre a sans accent et entre parenthèses avait. Avait de la chance. Il n'a jamais perdu au jeu. Est-ce qu'on peut dire il n'avait jamais perdu au jeu? Oui, donc c'est a sans accent et entre parenthèses je vais mettre avait, a-i-t. Complète avec on ou on. Chez ma cousine, on joue à cache-cache et à la marelle. Ah, on a dit avec on ou ont. Est-ce que je peux mettre par exemple ont? Donc, est-ce que je peux mettre avait, a-v-a-i-e-n-t? Est-ce que je peux mettre chez ma cousine avait joue? Non. Donc c'est on et je peux dire il joue, elle joue. Et je peux dire chez ma cousine, bien que on ici remplace nous, hein, chez ma cousine, nous, normalement, jouions à cache-cache. Mais le verbe reste à la troisième personne du singulier. Donc, on peut remplacer par il, elle, ou bien un nom propre. Chez ma cousine, Amine joue à cache-cache et à la marelle. Regardez, on félicite les joueurs. Est-ce que c'est ONT? Est-ce que je peux mettre avait félicite? Non. Est-ce que je peux mettre il félicite ou bien elle félicite ou bien Amine félicite? Oui. Les joueurs qui... Est-ce que je vais mettre ON ou ONT? Alors si je peux mettre avait, ça marche. ONT. Qui avait gagné? Oui, donc c'est... oui, c'est ONT. Qui ont gagné. Ces chariots ont les roues tordues. Ont. Comment vais-je écrire on? Est-ce que je peux mettre ces chariots il les roues? Non. Ces chariots avaient les roues? Oui. Donc c'est ONT. On a du mal à les pousser. Regardez, il y a déjà le verbe avoir, la troisième personne du singulier. Et nous, on sait que on égale il, elle. Et en plus, on ne peut pas mettre avait avec AIT. Avait a du mal. Donc, on complète avec et ou et. Justifie ta réponse. Ça veut dire que tu dois me dire pourquoi est-ce que tu as mis ça. En mettant entre parenthèses était ou bien et puis. Ma tante, est-ce que je vais mettre et ou et? Ma tante est malade. Donc, nous, on sait que pour savoir est-ce que c'est et ou est ou et, on remplace par été. Ou bien et puis. Ma tante est puis malade. Non, ça ne marche pas. Donc, ma tante était malade. Oui, donc c'est est. Je dois aller, donc je vais mettre entre parenthèses été. Hein, vous écrivez et, mais vous mettez été à entre parenthèses. Je dois aller la voir. Le train est parti. Est-ce que je vais mettre est ou et? Le train est parti. Je vais essayer et puis avec et. Le train est puis parti. Non. Le train était parti. Oui. Donc c'est est et je mets entre parenthèses était. Et le quai est désert. Et alors est-ce que je peux mettre le train était parti? Par exemple, si pour voir là c'est déjà est. Le train était parti, était le quai. Non, donc et puis le quai, et entre parenthèses, et puis le quai était. Donc et est et désert. Il est désert, est. Cet aliment, est-ce qu'on peut dire et puis bon pour la santé? Non, ou bien était. Cet aliment, bien sûr, était, oui, donc est. Et entre parenthèses, il écrit était. Était bon pour la santé et à bon goût. Est-ce que je peux mettre était à bon goût? Non. Donc et puis à bon goût. Et à bon goût. Et entre parenthèses et puis. Voilà. Très bien. À la prochaine.